l'homme n'est pas indépendant. Parce qu'il est soumis au diable. À l'heure où nous sommes, l'homme n'est pas indépendant. Maintenant, si l'homme veut avoir son indépendance vis-à-vis des créatures, il doit faire référence à son Dieu créateur auquel il dépend. C'est l'essentiel à retenir de la conférence de presse organisée ce dimanche 17 juillet 2022 par l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Cette rencontre avec les hommes des médias et fidèles s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités initiées pour passer au scanner la question de l'indépendance de l'homme dans un contexte de la vague de la célébration de l'indépendance des nations. D'une manière générale, l'indépendance, c'est l'état d'une personne, d'une collectivité ou d'une nation qui est libre de toute sujétion, de toute dépendance, qui est souverain, qui est autonome et qui est libre de s'exprimer. Et selon le prophète Justin Olaniyan, conférencier du jour, on ne peut jamais parler de la liberté de l'homme sans mettre Dieu à contribution. Le tout-puissant créateur Dieu est la source de provenance de l'espèce humaine sur la terre. On ne peut jamais parler de la liberté de l'homme sur la terre sans faire référence à son créateur, sans faire référence à ce tout-puissant qu'il a envoyé sur cette terre. Et vu sous cet angle, l'homme est-il vraiment libre? Les nations sont-elles vraiment indépendantes? Dieu lui a dit, tu peux manger de tous les arbres qui seront à la surface de toute la terre. Et tu peux manger aussi de toutes semences provenant de tout herbe qui seront à la surface de toute la terre. Autrement dit, l'homme a été créé naturellement libre. La seule personne de qui l'homme dépend, c'est son créateur Dieu. Ce qui va permettre à l'homme de vivre heureux, d'être libre de toutes les autres créatures, mieux, d'avoir même le pouvoir absolu de les gérer comme la volonté de Dieu, c'est de garder en l'état parfait cette relation que Dieu, son créateur, a établie entre lui et l'homme grand H. Mais ce que nous constatons aujourd'hui avec amertume est que cette relation a été dégradée. Cette relation a été coupée. Cette relation n'existe plus. Conséquence, l'être humain est devenu dépendant de son semblable et esclave du péché sous toutes ses formes. Cette situation que déplore le prophète est engendrée, entre autres, par la multitude d'églises qui n'enseignent malheureusement pas le vrai contenu de la Bible. La thérapie que propose l'homme de Dieu est que les nations doivent revenir vers le vrai Jésus-Christ pour faire l'expérience du bonheur qu'il réserve à tous. Lorsque nous allons tous revenir à l'adoration de Dieu sur le sabbat de Dieu et abandonner l'adoration de Janus les dimanches dans les églises, il y aura suppression des guerres. Vous n'allez plus entendre de guerre dans le monde. Amen. Parce que la guerre vient comment? C'est Dieu qui confond. C'est Dieu qui envoie la guerre. C'est Dieu qui envoie. Si vous ne voulez pas le connaître, il va vous confondre. Si nous revenons à Dieu aujourd'hui, nous n'allons plus avoir la famine, nous n'allons plus avoir la guerre, nous n'allons plus avoir tous ces maux qui minent le monde aujourd'hui, nous n'allons plus avoir toutes ces calamités qui jonchent la vie de l'être humain aujourd'hui. Si nous décidons de comprendre et de connaître cette vérité, mon frère, nous allons bénéficier de la paix laissée par Jésus-Christ. L'ennemi ne pourra plus jamais, sur le plan spirituel, arriver à te dominer. Tu ne pourras plus jamais être soumis à une quelconque maladie. L'état dans lequel tu es aussi sera aussi autonome. Toutes les créatures de l'être suprême sont donc conviées à servir le vrai Dieu pour faire l'expérience de la vraie liberté. L'Église universelle pour la restauration de la vision divine est représentée dans plusieurs villes du Bénin, notamment à Zogbo, à Cotonou.